Maintenant que notre nomenclature est filtrée et triée selon nos spécifications, plaçons-la sur une feuille pour voir de quoi elle aura l'air à l'impression. Pour ce faire, utilisez la même façon que pour une vue. Trouvez votre nomenclature dans l'arborescence de projet, cliquez et glissez-la vers une feuille. Puis, placez votre nomenclature sur la feuille. Nous pouvons maintenant parler du graphisme de la nomenclature. Le quatrième onglet, la mise en forme, permet d'affecter les aspects visuels de votre nomenclature. L'entête permet de manuellement changer le nom d'une colonne sans en changer le nom du paramètre qui le contrôle. L'orientation de l'entête, elle, permet de faire une rotation au texte d'entête. Notez que cette option n'est seulement représentée que si la nomenclature est sur une feuille. Puis, l'alignement permet de changer la position des valeurs de ce champ. Le format est la façon dont une valeur est représentée. Ce n'est pas toutes les valeurs qui peuvent avoir un format différent. Elles fonctionnent principalement sur les valeurs de mesure, de volume et de quantité, comme par exemple la hauteur. Pour modifier le format, cliquez sur le bouton « Format ». Puis, dans la fenêtre de format, cliquez sur « Utiliser les paramètres de projet » et décochez-le. Ici, vous pouvez maintenant changer les unités, l'arrondissement et le symbole. D'autres options sont disponibles selon le type d'unité. Supprimer les zéros en fin de chaîne retire les zéros à la fin de votre valeur. Supprimer 0 pied enlève le 0 pied d'une valeur en pieds et fractions de pouce. Ajouter le plus pour une valeur positive ajoute le symbole devant vos valeurs. Le regroupement de chiffres met un petit espace entre les milliers d'un chiffre. Et supprimer les espaces enlève les espaces entre les pieds et les pouces. Le champ masqué permet de rendre un champ invisible. Un champ masqué existe encore dans la nomenclature, mais sa colonne n'est pas visible. Mais il est toujours possible de trier ou de filtrer à l'aide d'un champ masqué. Par exemple, si je masque le paramètre fonction, il disparaît des colonnes de la nomenclature, mais il est toujours trié par ce paramètre. Les formats conditionnels permettent de changer la couleur d'arrière-plan d'une valeur selon une formule visant un champ. Par exemple, si je choisis de donner un format conditionnel au paramètre commentaire, la fenêtre de mise en forme conditionnelle apparaîtra. Ici, nous établissons la règle qui affectera la mise en forme. Disons, si le champ commentaire est égal à la valeur vitrée. Puis, décidons de la couleur d'arrière-plan si cette condition est vraie. Pour un même paramètre, il est possible d'ajouter plusieurs conditions par champ. Par exemple, je pourrais ajouter une condition du paramètre fonction qui devrait être égale à intérieur. Remarquez dans la boîte des conditions à utiliser que j'ai maintenant 2 lignes représentant mes conditions. Il ne peut y avoir qu'une seule condition par champ. Seules les valeurs qui sont vraies pour toutes les conditions seront colorées.
Ces conditions impliquent donc que seules les portes dont la fonction est intérieure et le commentaire est vitré seront bleues. Le bouton Afficher le format conditionnel sur la feuille permet de masquer une mise en forme de couleur si la nomenclature est placée sur une feuille, nous permettant de contrôler les valeurs visuellement dans la nomenclature sans colorier nos feuilles d'exécution. La dernière liste déroulante, elle, contrôle le type de calcul effectué par les totaux de l'onglet Tri regroupement. Aucun calcul ne calcule pas de total. Calculer les totaux additionne toutes les valeurs d'une sous-section de tri. Les options de minimum et maximum montrent l'un ou l'autre de ces valeurs. Le cinquième onglet, celui des apparences, permet de changer l'apparence de la nomenclature si elle est placée sur une feuille. Le groupe de graphisme vous donne des options pour les lignes de contour de la nomenclature. Par exemple, afficher ou non les lignes de quadrillage, modifier le type de ligne de quadrillage, mettre du quadrillage autour des en-têtes et des pieds de page, ou mettre une ligne vierge avant les données. Le groupe de texte, lui, permet d'afficher ou non le titre et les en-têtes, et de modifier les types de texte pour les titres, les en-têtes et le corps. D'autres paramètres d'apparence peuvent être modifiés directement à partir des nomenclatures. Par exemple, la largeur d'une colonne peut être modifiée en sélectionnant la ligne à la fin d'une colonne et en glissant. Il est aussi possible de le faire directement à partir d'une feuille, en sélectionnant la poignée à la fin d'une colonne. Si une nomenclature devient trop longue pour votre feuille, il est possible de la subdiviser en sélectionnant l'icône de scindage sur la feuille. Cliquer cette icône coupe la nomenclature en deux. La poignée à la fin de la première nomenclature permet de déterminer la longueur maximale de cette partie, le reste étant transféré à la seconde. Vous pouvez faire autant de subdivisions que vous le voulez. Une seconde poignée apparaîtra à chaque fois que vous choisissez un nouveau bloc. Pour recombiner une nomenclature déjà scindée, vous n'avez qu'à sélectionner l'icône de déplacement et de la glisser à l'intérieur de votre nomenclature. Quand vous êtes à l'intérieur d'une nomenclature, vous remarquerez que le menu contextuel offre une multitude d'outils. La plupart de ces outils existent déjà dans les paramètres de la nomenclature. Ce sont simplement des doublons, à l'exception de quelques-uns. Si vous souhaitez que deux de vos champs soient visuellement regroupés, vous pouvez utiliser l'option Groupe. Vous n'avez qu'à sélectionner le sous-titre de deux de vos champs et de cliquer sur Groupe. Ceci fera apparaître une autre cellule au-dessus de ceux que vous avez sélectionnés. Ici, vous pouvez entrer un titre manuellement. Vos champs seront donc maintenant regroupés sous cette option de dimension. Vous pouvez mettre autant de niveaux de groupe que vous le souhaitez.
retirer un groupe, vous n'avez qu'à sélectionner la cellule et à cliquer sur Dissocier. Vous pouvez aussi appliquer de l'ombrage, des bordures ou une différente police au titre, aux en-têtes ou à une colonne en entier. Notez que les modifications d'ombrage ne seront pas appliquées si une mise en forme conditionnelle existe déjà. Vous pouvez aussi modifier l'alignement horizontal ou l'alignement vertical. Pour réinitialiser vos changements, vous n'avez qu'à tout sélectionner et cliquer sur Réinitialiser. Et voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances afin de modifier la mise en forme et l'apparence de vos nomenclatures, afin de les rendre visuellement attrayantes et claires. Suivez-moi dans le troisième vidéo des nomenclatures où je vous parlerai de notions plus complexes et avancées.